Bonjour ou bonsoir à toutes, donc me revoici, Laurie Denis. Et cette fois-ci, j'aimerais bien vous parler de mes années scolaires et donc de mon parcours scolaire qui a été assez chaotique jusqu'à il y a pas longtemps en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été détectée dyspraxique seulement à l'âge de 8 ans et demi et reconnue à 12 ans en fait. Mais j'ai eu un diagnostic de dyspraxie vers l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Donc avant ça, on ne savait pas du tout que j'étais dyspraxique. Ma maman voyait qu'il y avait un problème, mais elle savait pas quoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la maternelle et de l'école primaire, mais ensemble. Et ensuite seulement, je vous parlerai du collège et je ferai une vidéo pour le collège. Et ensuite, je parlerai d'une vidéo pour le lycée, pour la fac. Je fais pas encore de vidéo. De un, parce que ça fait pas tellement longtemps que j'y suis, et de deux, parce que je pense ne pas avoir encore assez de recul pour en faire une sur la fac. Donc voilà, je suis entrée comme tout le monde à l'âge de 3 ans à la maternelle. Donc je suis née en juin par contre pour ceux que ça intéresse. Donc non, j'ai pas eu de problème parce que je suis née en décembre. Non, je suis née en juin, donc il n'y avait pas de problème par rapport au fait que je pouvais être plus ou moins avancée dans l'année par rapport à d'autres vu que je suis née pile poil au milieu de l'année. Donc en fait, ma maman a commencé à voir que je fermais pas les stylos aussi facilement que les autres, alors que les autres étaient déjà en train d'arriver à presque fermer leur lacet ou leur scratch, moi j'y arrivais pas du tout, je fermais pas mes tirettes, et je me prenais tout le temps, en fait, on avait des systèmes de points chez nous, c'était vert c'est acquis, le feu orange c'est en cours d'acquisition, et le feu rouge c'est pas acquis. Et donc tout ce qui était compréhension de l'oral et tout ça, j'avais des verts partout. Et par contre, tout ce qui était motricité, j'avais des rouges partout. Donc du coup, voilà, tout le monde se moquait de moi parce qu'on montrait en fait devant toute la classe le point. Et du coup, les élèves commençaient à se moquer de moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été rejetée. On me prenait pas pour jouer dans la cour. On m'appelait le virus. Pas encore la trisomique parce qu'à l'époque, les gens, enfin les petits de 3 à 5 ans savent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, non, c'était plus le virus, la malade, mais on savait pas vraiment de quoi. Donc je pense que c'était aussi l'inconnu qui leur faisait peur. Et je pense que les parents, en fait, désolé pour ceux que je vise, hein, mais faut bien vous le dire, les parents des enfants qui étaient avec moi à l'école n'ont pas aidé. Il n'y en a pas une seule fois, un en 10 ans, qui a dit faudrait peut-être inviter Laurie à ton anniversaire. Non. Voilà, donc ça m'a fait assez mal au cœur parce que il y avait des moments où toute la classe était invitée aux anniversaires et puis genre on distribuait juste pas d'invitation à Laurie. Donc là on se sent quand même très seul et heureusement que j'avais ma maman qui elle était derrière moi et elle disait il y a un problème et que c'était pas d'ordre intellectuel vu qu'elle voyait que j'arrivais très bien à faire ce qu'il fallait, mais du coup c'était assez compliqué, enfin à faire ce qu'il fallait, comment expliquer, j'arrivais très bien à faire ce qu'on me demandait de le faire à partir du moment où je devais le reproduire à l'oral et pas avec des gestes, et donc ça lui paraissait assez compliqué à ma maman d'expliquer ça. Et en gros, on m'a fait quand même passer un test d'intellectualité pour voir si on n'aurait pas raté ma trisomie, sachant que ma mère a eu une amniosynthèse et que donc ils ont vérifié si j'étais pas trisomique quand j'étais déjà dans le ventre. Mais à moi, elle m'avait dit, mais plus tard quand j'ai eu 16 ans, parce que je vais aussi vous raconter un truc après, qu'elle aurait jamais avorté de toute façon, même si j'avais été trisomique. Et en fait, on lui a fait une amniosynthèse parce qu'elle est tombée enceinte très tard et elle a pas réussi à avoir d'enfant pendant 15 ans. Donc voilà. Et donc, ils ont voulu vérifier s'il n'y avait pas quand même une déficience mentale. Ils m'ont fait passer un test de QI qui a dit que j'étais plus intelligente que la normale. Du coup, ils se sont vexés. Ils m'ont fait repasser un test de QI pour voir si c'était vrai, qui a démontré que j'étais plus intelligente que la normale. Et du coup, ils ont dû accepter le fait que j'étais plus intelligente que la normale et que non, j'étais pas complètement débile. Donc voilà, c'était ma première petite victoire sur eux, mais j'ai pas vraiment eu le temps de la savourer parce que du coup, tous les autres élèves, ils étaient méchants avec moi. Ils voulaient pas de moi. Des fois, on me tapait dans la cour. Il y a jamais aucune maîtresse. Même, il y a franchement des maîtresses qui ont vu que les enfants m'ont tapé et elles disaient, et genre, une fois, je me rappelle d'une fois où j'ai fait semblant de m'évanouir parce que j'en avais marre. On me tapait la tête vraiment contre le mur du préau et je voyais la maîtresse et je me suis dit, si maintenant je fais semblant de m'évanouir, ils vont comprendre. J'avais environ 9 ans quand c'est arrivé. Ils vont comprendre que non, maintenant il y en a marre, je peux plus supporter ça. Et je me suis dit, je vais le faire. Et j'ai pensé qu'ils arrêteraient de me taper et ils n'ont pas arrêté. Et quand je me suis relevée, parce qu'au bout d'un moment où on a passé genre 10 minutes à me frapper par terre, fallait bien que je me relève, la maîtresse, elle a dit,
Ah ben dis donc, t'es une bonne comédienne. Par contre, je vais le dire à ta maman ça ce soir. Mais non, il n'y en a jamais une qui a pensé à dire ah tiens, je vais dire aux parents qu'ils ont tapé Laurie. Non, parce que comme Laurie, pour eux, c'était une sous-race. Je suis désolée de le dire avec des mots tellement crus, mais excusez-moi, mesdames, messieurs, c'est comme ça que vous m'avez traité. Hein. Parce que aussi, la directrice de l'école de Holzheim, à l'époque, qui me tapait sur la tête quand je faisais pas bien un exercice, c'était très méchant. Et quand j'ai appris à écrire et qu'on me privait de récré, sans savoir même pourquoi j'arrivais pas à écrire comme les autres, ça m'a fait franchement mal au cœur. Et je pense que ça a aidé en quelque sorte les autres à me mettre de côté parce que du coup j'étais jamais avec eux, j'étais tout le temps dans la classe à refaire mes lignes d'écriture. Enfin c'était vraiment une torture. Et d'ailleurs cette directrice aussi de l'école où j'étais a fait un signalement envers mes parents en disant qu'ils me maltraitaient alors que c'était pas du tout vrai, que c'était d'ailleurs plutôt les autres élèves qui me maltraitaient et elle la première. Parce qu'en fait elle s'est vexée quand on lui a dit que j'étais dyspraxique et que c'était pas de ma faute. Elle était vexée de pas avoir eu raison du fait que j'étais elle pensait vraiment que j'avais un jeton, quoi. Et du coup, elle a inventé des choses horribles sur moi que je dirais pas ici parce que, voilà, il y a des enfants que j'aimerais pas choquer. Mais en gros, elle a inventé des trucs pas possibles qui étaient même pas vrais sur mes parents. Et il y a un psy qui est venu une fois. Enfin, qui est venu, c'est plutôt moi qui ai dû aller dans son bureau. Avant que je passe chez le juge des enfants, il m'a dit, donc il m'a pris d'abord avec mes parents et à un moment il leur a dit bon sortez. Donc ma mère lui avait expliqué la myosynthèse, le fait qu'elle était tombée enceinte très tard, la dyspraxie, tout ça. Et il a fait bon mademoiselle Denis, moi j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Et en plus voilà j'avais 9 ans, le gars il m'appelle mademoiselle Denis donc déjà j'étais pas du tout en confiance. Et il me fait moi je pense sincèrement que si à la myosynthèse votre mère avait vu que vous étiez dyspraxique, elle aurait mieux fait d'avorter. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle aurait fait, elle aurait avorté. Et moi, ça m'a fait tellement mal que pendant 7 ans, j'ai pas pu en parler à ma mère et je suis restée avec l'idée qu'elle aurait avorté. Et il l'a pas dit du tout en blaguant, il l'a dit vraiment très sérieusement et c'est ça qui est triste. C'est que j'avais déjà pas confiance en moi et en plus, j'ai demandé après à ce gars, mais qu'est-ce que ça veut dire avorter? Il m'a dit, bah, elle t'aurait tué dans son. Et ça m'a fait vraiment très mal parce que je me suis dit, ma propre mère, une des personnes que j'aime le plus au monde m'aurait tué. Et ça, jusqu'à ce que j'en parle à ma mère à l'âge de 16 ans, donc de 9 à 16 ans, ça fait 7 ans. Ça m'a fait très mal. Donc voilà. Et ensuite, mes parents étaient innocentés parce qu'évidemment, il s'est rien passé. Et jusque-là, j'avais un parcours chaotique et c'était pas fini parce qu'après, il y avait le collège et j'ai pensé que ça allait s'améliorer. Mais non. Donc voilà. Je vous donne, comme d'habitude, le lien pour aller sur mon blog. Donc www.la-dyspraxie.skyblog.com, donc le blog sur mon handicap. Et ici, mon Twitter, @LaurieNewYork, et mon Facebook, Laurie Denis, si vous voulez me joindre, me poser des questions. Ou si vous voulez tout simplement discuter de votre dyspraxie, de la dyspraxie de votre enfant, des handicaps 10, voilà. Et surtout, n'oubliez pas le groupe A10, ADYS, sur Facebook, qui est réservé aux ados 10 pour que nous puissions discuter. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour la vidéo sur le collège.